Bonjour, bonsoir, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça dépend à l'heure à laquelle vous allez écouter cet audio. C'est bien moi, votre bien-aimé, Trésor Mita, depuis Kinshasa. Je vous salue au nom de Jésus. Nous allons partager un moment et que nous allons interpeller les enfants de Dieu, que nous allons plutôt réveiller la conscience de tout et chacun de nous et par rapport à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant tout, nous allons prier que le Seigneur puisse nous bénir, que le Seigneur puisse préparer, n'est-ce pas, la terre qui va bientôt recevoir la sémence, afin que cette sémence puisse prendre une bonne place et lobi et bota bamboma ya malamu, que tout le monde oyo akozwa semence wana a bénéficié nango et bota fruit ya malamu. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous disposer, que le Seigneur puisse, n'est-ce pas, nous préparer et que le Seigneur puisse enlever tout ce qu'on a fait comme péché, afin que cette sémence tant que na babomo na biso esi okozwa place oyo, n'est-ce pas, eko bimisa ba fruit malamu pour notre vie chrétienne. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci parce que tu es le roi des rois, merci parce que c'est toi qui as permis que nous puissions t'écouter. Seigneur Dieu, nous te disons merci. Nous te disons, Seigneur Dieu, Père très saint, nous te louons, nous te glorifions parce que tu es le roi de rois. Seigneur, à part toi, il n'y a pas un autre Dieu. Il n'y a pas à part toi, Seigneur Dieu. On n'a personne à qui on peut prier. On n'a personne à qui on peut adorer. On n'a personne à qui on peut donner confiance. Seigneur Dieu, il n'y a que toi. Seigneur, nous laissons, Seigneur, amnabiso entre tes deux belles sentiments. Seigneur, pardonne tout ce qu'on a commis comme péché. Seigneur Dieu, pardonne tout ce qu'on a fait, comme abus, n'est-ce pas? Afin que nous puissions être comme des enfants justes devant toi. Et que au moment où, Seigneur, je permettre biso toujours sémence, c'est que tes sémences où écoute biso peto, sémences où écoute biso bien disposé, afin que Seigneur est là, que pèse biso vie, parce que ta parole, c'est ça la vie. Seigneur Dieu, c'est ta parole qui donne la vie, et on veut que cette vie qui va entrer, que ça puisse, Seigneur Dieu, kukuta peto katina biso, en fait que esoko pèse encore une fois de plus une vie où nous attendons. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu continues à faire pour nous. Seigneur, tokozanga tokokomisa yo batela bandeko nyonso, batela ba famille nyonso. Seigneur Dieu, sala ete moto nyonso akozwa libaku ya koyoka biso. Seigneur, asilako zala connecté na le Saint-Esprit qui va, n'est-ce pas, nous visiter. Asilako bénéficier, n'est-ce pas, la grâce oyo verser biso, en fait que nous puissions te glorifier, Seigneur Dieu Père très saint. Nous te disons un grand merci, Seigneur, parce que tu dis la prière de juste lui est accordée. Nous te disons un grand merci parce que Mosusu lokola yo azalete. Nous te disons merci, Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus, merci Jésus. Alléluia. Nous t'adorons, nous t'adorons. Nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Merci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager
un moment d'ensemble, un moment que nous allons être édifiés, un moment que nous allons parler à propos de la parole de Dieu, parce que c'est la parole qui édifie, c'est la parole qui nous donne la vie, c'est la parole qui est, n'est-ce pas, ce que nous voyons spécial en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu. Et mes bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler autour d'un sujet qui s'intitule « C'est ton jour ». Aujourd'hui, nous allons parler de ce thème « C'est ton jour ». Bien-aimé, aujourd'hui, c'est ton jour. Alors, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui se demandent pourquoi nous avons voulu parler de ce thème, le pourquoi de ce thème. Et nous allons comprendre ensemble le pourquoi de ce thème. Nous allons lire un verset. Notre thème a été structuré au livre de Luc, chapitre 19, versets 1 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Luc, chapitre 19, versets 1 à 9, il est écrit: Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un nommé Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors, il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus-Christ qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella: Zachée, pêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui, dit Jésus-Christ. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient: voilà qui s'en va loger chez ces pécheurs. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit: Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors: aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Mes bien-aimés, je pense que nous étions tous concentrés au moment de la lecture de la parole. Et là, c'est l'histoire de Zachée. Zachée, lui qui était, vous savez bien cette histoire, azalaki mufutisi pako. Alors, Jésus est venu na Jéricho, azalaki kokatisa, vous savez bien l'histoire. Et Zachée azalaki wana, et asali ete
amona Jésus-Christ. Mais lokola bato bazalaki ebele azalaki na impossibilité ya komona na ye parce que na taille azalaki mokuse. Et tangu esaliki bakutana na Jésus, Nzambe atali likolo amataki likolo nzete Zaché boyebi histoire. Zaché amoni Jésus amoni Zaché likolo nzete nde ayebisaki ye abengi Zaché asali ete bakende na ye na ndako na ye. Bato bayimaki bamonaki ete Zaché azalaki Motamasumu, comme nous voyons aujourd'hui, celui-là c'est un pécheur. Alors il ne peut pas avoir la grâce de Dieu parce que c'est un pécheur, comme tout le monde le témoigne aujourd'hui. Mais Jésus n'a pas vu cela. Jésus savait déjà que en entrant à Jéricho, il avait une mission, n'est-ce pas, de guérir ou de donner la vie, parce que nous, je pense que nous sommes d'accord ensemble que le péché c'est la mort. Alors comme Zaché était déjà mourant parce que il avait le péché, et Jésus voulait, n'est-ce pas, lui donner la vie. Zaché se vit avec le Christ, il a fait ce qu'il a fait, à saliété la moitié yambongo na ye akabolango na ba pauvre. Et il a aussi souligné que si je prête trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Donc pour dire que Zaché avait compris, en tout cas, tout ce qu'il faisait, c'était pas bien. Pendant tout ce temps que Zaché péchait, en tout cas, le monde l'avait jugé comme tout le monde le taxait en fait. Comme tout le monde le taxait. Un pécheur, un malgoulin, un malhonnête. Mais il y avait un jour, le Seigneur savait qu'il devrait passer à Jéricho, n'est-ce pas, pour donner la vie à Zaché. Vous savez, mes bien-aimés, quand Zaché a fait toute ce manigance, qu'est-ce que le Seigneur l'a dit? Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Non, 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 non. Parce que cet homme, lui aussi, un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Laisse-moi vous dire, mes frères et sœurs, que le Seigneur est venu pour le pécheur. Tu peux te dire, mais moi j'ai connu beaucoup de péchés. Tu peux te dire que tout ce que moi je fais, je ne crois pas que le Seigneur va me pardonner un jour. Laisse-moi te dire, mes frères et sœurs, le Seigneur est venu pour toi. C'est seulement que tu dois croire. Et tu dois être prêt ou prête, n'est-ce pas, que le Seigneur change tout de ta vie. Comme Zaché. Zaché a fait tout que le Seigneur puisse lui voir. Zaché a fait tout, tu vois, cette part, pour être béni, pour être pardonné, pour être sauvé. Il y a deux parts. Toza na part ya Nzambe et puis toza na part ya moto. Toi-même, tu dois faire également ta part. Toi-même, tu dois faire ta part. Regardez Zaché. Malgré qu'il était court de taille, mais il a fait tout démonter pour que le Seigneur amona ye na mosika.
Et quand le Seigneur l'a vu, il lui a fait descendre et a ordonné de partir dans sa maison. Et voilà, la guérison a été entrée dans la maison des Zachée. Mes bien-aimés, toi qui as troublé, percuté les enfants de Dieu, toi qui as troublé les gens, toi qui as fait beaucoup de choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas dignes devant Christ, toi qui as maltraité les enfants d'autrui, toi qui as maltraité les enfants de ton mari, toi qui as fait tout ce qui n'est pas logique, toi qui as fait l'injustice, toi qui as tué les gens, toi qui as bouffé l'argent du pays, toi qui as fait plusieurs manigances qui ne sont pas dignes. Laisse-moi te dire qu'aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Il suffit, n'est-ce pas, de comprendre et d'avoir cette souci, n'est-ce pas, d'être guéri. Et laisse-moi te dire, aujourd'hui seulement tu seras guéri. Et aujourd'hui seulement tu seras guéri, pas demain. Aujourd'hui tu seras guéri. Il suffit juste de te disposer. Il suffit juste, Seigneur, mes bien-aimés, de dire oui au changement, oui d'abandonner tout le comportement jadis. Il suffit de dire oui, de laisser tout ce qui a été indigne. Il suffit de dire oui, aujourd'hui, je dois suivre le Seigneur Jésus. Et laisse-moi te dire, ce Jésus-là est prêt. Il t'attend pour te sauver. Il est prêt de te pardonner. Il est prêt d'écouter ta voix et puis de te donner tout ce que tu as besoin. Abandonne tout ce que tu as eu comme nyonso ozui. Je dois parler aussi en lingala pour la meilleure audition. Oh nyonso zwaki inégalement. Oh nyonso tu as eu auprès de gens qui n'appartiennent pas à toi. Tout ce que tu as eu d'une manière frauduleuse. Il suffit de dire non, aujourd'hui je dois tout abandonner. Aujourd'hui, je laisse tout pour l'intérêt de Jésus. Aujourd'hui, je dis non, 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 je ne ferai plus ça et je vais marcher avec Jésus. Mes bien-aimés, je vous dis, aujourd'hui, tout va changer dans ta maison. Aujourd'hui, tu seras guéri. Aujourd'hui seulement, tu auras la guérison. Dieu ne ment pas. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Tout ce que Dieu dit, il le réalise. Tout ce que Dieu promet, il est prêt pour l'accomplir, mais seulement ta part. Est-ce que toi, tu es disposé? Mes bien-aimés, toutes personnes qui sont disposées, laissez-moi vous dire, laissez-moi vous affirmer qu'aujourd'hui c'est votre jour et tout va changer. Voilà, Zachée a été guéri. Zachée, Dieu l'a sauvé. Il a obtenu la guérison. Il a obtenu, n'est-ce pas? Le Seigneur l'a restauré. Le Seigneur l'a encore une fois de plus donné une autre vie. Parce que jadis, vivre dans le péché, moi je dirais que c'est quelqu'un qui est mort.
tu marches, mais tu es déjà mort. Mais quand le Seigneur vient dans ta vie, sache-le bien qu'il y a une autre vie. Tu es devenu vivant parce que la mort n'est plus en toi. Tu n'es plus quelqu'un qui est mort. Tu es maintenant vivant parce que tu as la grâce divine. Tu es protégé. Alors je vais demander à tout et chacun de nous, avant que nous passions à autre chose, je vais demander à tout et chacun de nous, tout le monde, n'est-ce pas, il pratique plusieurs manigances frauduleuses. N'est-ce pas? C'est le moment de dire oui au changement. C'est le moment de dire oui, d'abandonner et de suivre Jésus-Christ. C'est le moment, mes frères et sœurs. C'est le moment. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 24, verset 47. Tout le prophète, la Bible dit, tout le prophète ont parlé de lui en disant que tout homme qui croit en lui reçoit par lui le pardon de ses péchés. Tous les apôtres ont parlé de lui. Tous les apôtres ont parlé de qui? De Jésus-Christ. Balobi mutu nyonso oako croire na Jésus reçoit par lui le pardon de ses péchés. Alors pour être pardonné, pour que tes péchés puissent être pardonnés, tu dois croire en Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut croire en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Laisse-moi vous dire que tous vos péchés seront pardonnés. Est-ce que mes frères et sœurs, vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que vos problèmes ne dépassent pas le Seigneur? Est-ce que vous croyez à tout ce que le Seigneur a fait comme miracle, qu'il est capable de le faire aussi dans ta vie? Est-ce que vous croyez que tout ce que le Seigneur a fait comme promesse à ses enfants, que c'est aussi pour toi? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Est-ce que vous le croyez, mes frères et sœurs? Laisse-moi vous dire que c'est lui qui croit en Jésus, que c'est lui qui croit que le Seigneur Jésus est capable de tout. Ne peut jamais perdre sa foi. Cette personne-là a automatiquement le pardon du péché. Mes frères et sœurs, crois en Jésus. Je suis juste venu vous rappeler. Je suis juste venu vous interpeller. Mes bien-aimés, que nous avons le devoir, nous avons, n'est-ce pas, l'obligation de croire en Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Si tu crois en Jésus, sache-le bien que tu seras sauvé. Le problème est de croire. Le problème est de croire. Et nous allons enchever notre partage d'aujourd'hui dans le livre de Proverbes, chapitre 13, verset 17. La Bible dit: la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. Je relis: la prière faite avec foi obtiendra la guérison du malade et le Seigneur le relèvera. Même si tu es malade,
Même si quelqu'un mourait en face de toi, même si je ne sais pas la dimension, n'est-ce pas, de ton problème, mais sache-le bien, si tu pries avec la foi, si tu confesses, si tu te dis, moi j'ai la foi avec mon Jésus, le Jésus là qui a opéré plusieurs miracles, le Jésus là qui a donné la vie aux aveugles, le Jésus là qui a donné la vie à Lazare, le Jésus là qui a ressuscité le mort, le Jésus là qui a marché sur les eaux, le Jésus là qui a donné le pain, qui a multiplié le pain à la fête, le Jésus là qui a fait plusieurs miracles que nous croyons, et que si je prie à son nom avec la foi, mon problème sera résolu. Mais bien aimé, je vous dis, ce qui nous manque, c'est la foi. Priez avec la foi. Ce qui nous manque, c'est la foi. Qu'est-ce que tu fais comme part? Parce que le Seigneur dit, si tu as la foi, tu peux même déplacer Ngomba ou Ezakuna, cette montagne, de quitter le gauche pour le droite. C'est le Seigneur qui le dit, c'est la foi. Est-ce que toi tu as la foi à cette Jésus? Est-ce que toi tu as la foi à ce Jésus-là? Est-ce que toi tu as la foi? Non, mais mes frères et sœurs, nous devons ajouter, Seigneur, la foi. Nous devons comprendre que c'est Jésus qui guérit. Nous devons comprendre que c'est lui qui a la dernière décision. Il est écrit dans la Bible. Arrives-tu en malheur dans la vie d'un homme, d'un enfant de Dieu, sans que le Seigneur Dieu en soit l'auteur? Jamais. Tout ce qui nous arrive, c'est le Seigneur qui le permet. Alors, pourquoi nous ne prions pas avec la foi? Pourquoi nous n'avons pas la foi en Jésus? Pourquoi notre foi n'est pas au zénith, comme le dit? Pourquoi? Je suis en train de vous interpeller, je suis en train de vous rappeler que nous avons aussi le devoir, n'est-ce pas, de faire notre part pour que le Seigneur puisse agir. Mais bien aimés, nous avons notre part à faire. Nous avons notre part à faire. Zachée s'est déplacé. Il a monté l'Ikolo Nzete pour voir Jésus. Tu vois, cette physique, ça a montré une confiance en Jésus. Ça a montré qu'il savait une fois vu avec le Seigneur, il sera guéri. C'est ça, cette part, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme part pour que tu puisses être guéri, pour que la solution vienne à tes problèmes? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu embêtes, excusez-moi le terme, tu embêtes le serviteur de Dieu. Plusieurs appels aux Obenga, serviteurs, priez pour mon enfant, priez. Mais toi, ta part, qu'est-ce que tu as fait comme part? Et bien aimé, je pense que nous venons d'écouter cette petite exhortation. Je pense que tout le monde a su parnailler. Je pense que aujourd'hui, désormais, on a eu encore la conscience, parce qu'on a été interpellé, que nous avons le devoir, n'est-ce pas, de
commencer de faire notre part et de chercher le Seigneur avec la foi, d'avoir la foi qu'avec Jésus nous serons guéris. Nous allons faire notre part et le Seigneur interviendra pour nous guérir. Merci mes bien-aimés, je sais que vous étiez tellement nombreux pour attendre cette rappel, pour écouter cet rappel venant de votre bien-aimé Trésor depuis Kinshasa. Nous allons un peu prier. Nous allons un peu prier le Seigneur avant de clôturer. Que le Seigneur nous fasse grâce, afin que là où était le défaut, là où on avait de difficultés, là où on avait de faiblesses, que ça devienne de points forts, afin que nous puissions marcher selon la parole de Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu, merci de nous avoir accordé l'espace de t'écouter. Merci Seigneur Dieu de nous avoir donné cette souffle de vie, n'est-ce pas? Merci Seigneur Dieu parce que nous sommes comptés parmi les vivants. Nous savons qu'il y a encore d'autres missions qui nous attendent devant. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta bienveillance. Laisse que ta parole puisse prendre part dans la vie de tout et chacun de nous. Seigneur, fortifie-nous. Seigneur, donne-nous encore, Seigneur, la force afin que nous puissions marcher selon ta parole. Afin que nous puissions, Seigneur Dieu, renforcer la foi. Seigneur Dieu, donne-nous ce que nous manquons. Seigneur Dieu, accorde-nous tout ce qui nous manque, afin que nous puissions marcher selon ta parole. Merci Seigneur, parce que tu es le roi de rois. Merci Seigneur, parce que tu es la manne cachée. Merci parce qu'à part toi, il n'y a pas un autre Dieu que nous servons.